Assalamu alaikum, je suis sur le vrai mag avec Mamo Hits. Je suis Jib Anton, un vieux routard, comme tu peux le constater, depuis 20 ans au Sénégal, marié, 8 enfants, et j'ai pas de mouton encore, mais j'espère que ça va venir. Je suis affichiste, je fais du design, mais je me considère plus comme un affichiste. Et je bosse beaucoup dans le domaine musical, avec les rappeurs, c'est de mon âge. Mon premier geste du matin, c'est simple, c'est d'éteindre mon réveil à 6h moins le quart, parce qu'il y a les gosses qui vont à l'école et qu'il faut les amener. L'inspiration, je crois que c'est H24, hein. Des fois je dors, je rêve. Mais le matin, l'après-midi, le soir, ça vient quand ça vient. Mon plat préféré, c'est tiap-kétiar, parce que ma femme, elle fait vraiment bien le tiap-kétiar. J'adore ça. Si j'étais un drapeau, je crois que je serais le drapeau des apatrides. Voilà, il faut tous qu'on soit des apatrides, comme ça il y aurait moins de problèmes. J'ai bossé avec 3 frangins qui m'ont bien pris la courge, vraiment qui m'ont pris la tête. Et ça s'est terminé que je leur ai dit, si vous continuez, je vais vous faire de la pub sur le net. Une sacrée pub, et puis là, ils se sont calmés tout de suite. Et le problème a été réglé. Merci les 3 frères. Les artistes, alors écoute, j'en vois 2 principaux dans des domaines différents. Alors dans la musique, évidemment, c'est Alien Zik, parce que Alien Zik, moi je kiffe grave depuis longtemps. Donc c'est vrai que j'aurais vraiment aimé bosser avec eux. Peut-être qu'un jour ça se fera, j'en sais rien, mais en tout cas, même si je bosse pas avec eux, ils ont tout mon respect. Parce que vraiment pour moi ça fait partie du big du hip-hop galsen. Et la deuxième personne avec qui j'aurais aimé vraiment aussi bosser, c'est Célie Rabican, quoi, SRK. Mais alors là, elle, je sais que je pourrais jamais bosser avec elle parce qu'elle a une telle personnalité dans ce qu'elle envoie, aussi bien dans ses saps qu'au niveau visuel. Je kiffe trop tout ce qu'elle fait, voilà. Donc même si je bosse pas avec elle, comme Alien Zik, c'est un plaisir de regarder ce qu'elle fait. Bon, je sais pas si j'ai beaucoup contribué, c'est ce que toi tu me dis, Mamo, mais t'es gentil. Écoute, moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je fais un visu, ce qui m'intéresse, c'est aussi mettre ma personnalité. D'abord, quand je bosse avec des artistes, j'écoute tout le temps tout ce qu'ils font. Et évidemment, leur dernière sortie, si je dois bosser dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est de créer une ambiance par rapport à moi, ce que je ressens dans les morceaux ou les CD qui vont sortir. Donc ma motivation, c'est aussi ça, quoi, c'est de contribuer à voir le groupe à ma manière. Et ce qui me plaît aussi, si tu veux, c'est qu'en général, les groupes, ils me laissent faire. Tu vois, ils me font écouter leur maquette et puis après, moi, je me sors aussi mon côté artistique, si on veut, quoi, sans prétention, mais voilà, mon feeling par rapport à ce que j'entends. Et c'est vrai que si c'est pour avoir une photo du mec et de mettre juste son nom dessus, moi, il y en a plein qui savent faire ça très très bien, quoi.
Après, au Sénégal, je dois dire que ça manque un peu de créativité quoi, au niveau du hip-hop. Même s'il y a des trucs qui sont super beaux et que je kiffe, mais en général c'est toujours le même trip. Souvent, c'est le même trip qu'on a déjà vu. Donc voilà, moi, comme me disait mon pote Erwan, des petites pierres, avant tout créatif. Et après ça plaît pas, mais créatif en premier. Alors Warheart, bah écoute, ça fait pratiquement depuis leur début que je suis avec eux. C'est aussi encore une fois une rencontre avec Ken Aisha aussi, qui s'est passée au jeudi DJ à Wakam grâce aux petites pierres. Et écoute, elle, c'est simple, elle a kiffé mon boulot. Elle avait flashé sur un des t-shirts que j'avais fait. Et depuis là, je bosse avec elle. Et ce qui est vraiment aussi cool avec eux, c'est qu'eux, ils avancent tout le temps. Depuis que je les connais, les projets, ils les mettent en place. Aussi bien au niveau des différentes expos de son blog que de leur que de WAM, Warheart Music aussi, avec tous les artistes qui sont. Moi, je m'occupe de leur visuel, mais en toute liberté. Elle m'a jamais dit faut faire ci, faut faire ça. De toute façon, en général, quand elle me le dit, j'ai déjà fait les visuels. Mais voilà, c'est une collaboration, si tu veux, fructueuse, je peux dire. Et en même temps, moi, ça me fait avancer. Au sujet de mon expo, je dois te dire, Mamo, que si Ken m'avait pas demandé de la faire pour les 4 ans de Warheart, jamais. Et je dis bien jamais, j'aurais pensé faire une expo de mes visus. Donc là, écoute, il va y en avoir à peu près 150. Aussi bien sur le hip-hop, mais aussi sur ceux à caractère social. Parce que j'aime bien aussi bosser pour certaines actions qui me tiennent à cœur, comme la journée de la femme, par exemple, entre autres. Et aussi tout ce qui est médical, le dépistage du cancer, etc. Là, je me donne. Et aussi un petit peu politique. Je soutiens d'ailleurs le Burkina et la jeunesse du Burkina. Et j'aimerais bien qu'en Afrique, ça se passe un peu plus souvent comme au Burkina. Debout les gars, réveillez-vous. Bah écoute, franchement, mes projets, c'est de continuer à m'éclater. Et sans plus, juste continuer à pouvoir créer parce que moi, il n'y a pas de... C'est comme une maladie, hein, quelque part, c'est tous les jours. Il faut que je fasse quelque chose, un visu ou quoi. Il faut que ça sorte tous les jours. Le jour où ça ne sort pas, c'est là où je ne suis pas bien. Mais voilà, des projets, que ça continue encore et que j'en ai beaucoup à faire. Et puis que la paix reste au Sénégal. Ce pays-là m'a accueilli et je crois que c'est ici que je vais terminer ma route. Merci Mamo et j'espère à bientôt.